Alors, tiens, j'ai une question. J'ai une question sur l'immatérialité liée relative au portable et au fait qu'on soit tous reliés de manière immatérielle, c'est-à-dire par un réseau Wi-Fi et le réseau Internet et l'IA, etc. L'immatérialité de la pensée génératrice en réalité d'un système matérialisé. Le système de l'IA, c'est un système matérialisé de la pensée immatérielle. Voilà. Donc, en réalité, on est relié facilement par Internet, on est relié organiquement par le mental, tous, hein, parce que bon, je fais partie de l'AFP. Donc, non mais je veux dire, je suis morte de rire. Bon, voilà. Donc, il y a un côté, il faut bien se rendre compte que l'immatériel relié au matériel, c'est un point bénéfique puisqu'à un moment donné, la pensée, elle est détonnante. La pensée, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de magnifique. La pensée résout beaucoup de choses. La pensée dénoue les nœuds, etc. Et que le fait que nous soyons aussi tous reliés comme ça sur une toile matérialisée en Internet avec le réseau Wi-Fi, donc c'est bien inscrit dans la matière atomique, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est intéressant. Par contre, le portable en soi, c'est un objet matériel. Et cela ne vous définit pas en tant qu'identité. Et même ce que vous faites de vos réseaux sociaux, que ce soit quelque chose de matérialisé dans la matière, parce qu'en réalité, c'est matérialisé dans la matière, même si on a l'impression que c'est comme ça dans un flux très vide, il faut imaginer que les particules, elles sont quand même minuscules, hein, atomiques, et qu'une image prend une position dans la matière aussi, et que ce que vous faites sur la toile, en réalité, même s'il y a un aspect immatérialisé, en réalité, c'est bien matérialisé, hein, faut dire, hein, voilà, sur des puces, sur des cartes mères, c'est enregistré. Quand il n'y a pas la carte mère, il n'y a pas la carte mère. Voilà, il n'y a pas la carte mère, il n'y a pas la carte mère dans un ordinateur. L'ordinateur, il n'y a rien. Donc, c'est matérialisé dans un circuit électrique. En réalité, la carte mère, c'est quoi? C'est un circuit électrique. D'accord? Donc, un circuit électrique, c'est vivant. C'est ça aussi qu'il faut dire, parce que pourquoi le monde dans lequel on évolue, les atomes sont vivants, les particules sont vivants, et donc quand on parle de l'effet papillon, l'effet papillon, comme ça bat. Pourquoi? Parce que les particules sont vivantes. Sinon, ils ne pourraient pas se déplacer. C'est comme des bulles d'eau, en gros. C'est avec l'oxygène, c'est des bulles d'oxygène, en fait, comme il y a dans l'eau, voilà, le poisson, il peut naviguer. Hein, je vais prendre cette comparaison-là. C'est le poisson, il peut naviguer dans l'eau grâce aux bulles d'oxygène aussi qu'il y a dans l'eau. Hein, voilà. Donc, et assez... non, c'est assez nageoire, certes, mais je sais plus le nom de son truc pour respirer. Bon, bref, je vais pas refaire le truc du poisson, il faudra me le réexpliquer, il faudra que je regarde. Bon, bref. Donc, voilà. On dit les bajous, mais enfin, les bajous, c'est ça. Ouais, bon. Son système d'oxygénation, hein, son système respiratoire au poisson. Bon, donc, voilà. Donc, le système d'électricité, lui, il est dans l'air, mais il peut être aussi dans l'eau, d'accord, avec la science hydraulique, donc de l'électricité par l'eau, d'accord. C'est toujours un système d'atomes, parce que dans l'eau, il y a de l'atome, dans l'air, il y a de l'atome, et donc c'est vivant. C'est pour ça qu'on dit que Dieu aussi, il est vivant, dans le sens où ça se meut, c'est-à-dire c'est en mouvement, voilà. Quelque chose qui est en mouvement, c'est aussi immatériel. Donc, moi, je comprends qu'on dise oui, le réseau, c'est immatériel, mais enfin, c'est matérialisé dans les atomes, quoi qu'il advienne. Voilà. Par contre, l'identité, est-ce qu'elle est matérialisée dans les atomes? Vous voyez? Non. Elle peut, c'est-à-dire quand elle sort de la bouche, qu'elle s'exprime, quand elle se meut dans le mouvement, quand on fait des actes qui vont avoir une implication et des conséquences dans la matière, oui, il va y avoir une implication dans les atomes. D'accord? Mais si, en réalité, l'identité reste à l'intérieur de nous, bon, elle sort quoi qu'il advienne, hein. Je veux dire, on parle, on a une manière de respirer qui reflète aussi notre personnalité. Par exemple, on peut faire...
Tu vois, genre, ma personnalité, elle t'indique que je suis en mode vénère, quoi. Tu vois, voilà, c'est-à-dire... tu vois, voilà, ça. Bon, ok, très bien. Mais, ce côté... Non, mais j'aime bien, les gens me disent, t'es pas belle à regarder. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Vous aussi, vous êtes pas beau à regarder. Mais vous aussi, hein, vous êtes pas beau à regarder. Bon, alors. Donc, voilà. Et donc, je reprends, l'identité, elle est immatérielle, mais en même temps, elle s'implique dans le réseau de matière et elle peut avoir un impact. Donc, si on est négatif dans notre manière d'être, je sais pas moi, j'ai pas étudié, mais dans le sens, est-ce que ça va avoir une implication des ions et des ions positifs et des ions négatifs plus que, c'est comme vous savez ce test entre le riz qu'on aime beaucoup et le riz qu'on n'aime pas beaucoup qui devient noir. Voilà, donc tout ça hein, énergétiquement a une implication sur les particules et sur l'organique de notre planète aussi, hein, sur son bien-être organique. Parce que tout ça, tous ces atomes-là qu'on voit pas parce qu'on respire, etc. et tout, ça fait partie de l'organique de notre planète, faut le dire ce qui est. Hein, parce que c'est son corps, c'est sa manière d'être. Hein, c'est comme nous, c'est le corps, ben elle a le corps de la planète. D'accord? Voilà, donc il faut le connaître et il faut savoir que forcément, oui, on a une influence, même à longue distance, puisque l'effet papillon a été prouvé scientifiquement apparemment, donc il faut rien lâcher et rester positif. Voilà. Et faut séparer effectivement le réseau du téléphone portable. Hein, le téléphone portable, vous pouvez avoir un téléphone portable de moins bonne qualité, pour autant vous avez une identité et une personnalité de haute qualité. Cela ne veut rien dire, d'accord? Voilà, ça ne veut rien dire, c'est juste un problème de thunes. Et c'est pas parce que vous avez beaucoup de thunes que vous êtes meilleur que les autres, que vous avez une personnalité plus intéressante, pas du tout. D'accord? Voilà.